Séance 12. Manger en rêve. Que faire? Voici la question que nous nous posons, mais nous n'avons pas de réponse. Laisse-moi te donner des révélations aujourd'hui. Beaucoup de personnes mangent en rêve. Ce n'est pas une initiation, obligatoirement une initiation à la sorcellerie. Beaucoup de personnes ont été ainsi critiquées ou jugées de sorciers ou sorciers parce qu'ils ont simplement dit qu'ils ont mangé en rêve. Non, non, non. Il faudrait que vous puissiez connaître le mystère de la nourriture en rêve. C'est une chose qui fatigue beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Que ce soit des personnes consacrées ou non consacrées. C'est comme si on se débat, on ne veut pas manger en rêve. Mais pourquoi est-ce que nous avons une vie de prière longue? Nous avons une vie de consécration de jeûne. Nous sommes chrétiens et que nous continuons encore à manger en rêve. Voici la révélation que je vais te donner. La nourriture de rêve est toujours une action de l'œuvre de la sorcellerie. Ce qu'on appelle la sorcellerie de sang et la sorcellerie de connexion. Amen, amen. Le premier point que tu dois savoir. Lorsque tu manges en rêve, c'est une technique de connexion communautaire ou familiale. Un membre de la famille sorcière veut regrouper tous les enfants autour de lui. Un chef d'un groupe, d'une confrérie auquel, sans que tu ne le saches, tu as participé à une association, tu as participé à qu'on appelle un groupe, tu as participé, comment on appelle là, à une fête, quelque chose comme ça, tu as mangé avec certaines personnes. Il y a même dans ton enfance certaines choses qui ont été faites. Mais lorsque le sorcier veut rappeler la troupe qui contrôle à l'autre, il utilise la nourriture du rêve pour pouvoir les mettre en connexion. Voici la technique qu'ils utilisent. Et beaucoup de personnes dorment en rêve, ils se voient avec la famille, ils se voient dans la cour familiale, ils se voient avec les parents en train de manger en rêve. Ce n'est pas normal que ça arrive comme ça. Ce n'est pas Dieu qui te propose ce repas. C'est une œuvre de la sorcellerie qu'on appelle une œuvre de connexion de la sorcellerie. Il faut que cette connexion soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'ils te font manger en rêve? Il faut le savoir. Le deuxième élément, manger en rêve, c'est mettre en toi ce qu'on appelle l'implant d'un élément significateur. C'est-à-dire l'implant d'un élément signalisateur. Autant pour moi. L'implant d'un élément signalisateur, c'est-à-dire dans ton ventre, ils mettent comme une puce, comme un élément qui signale tes positions. Ils introduisent la viande dans ton ventre, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton ventre, dans tes entrailles spirituelles. Ils implantent une chair qui sert de puce spirituelle afin de détecter, de tracer tous tes déplacements. Oh, que la sorcellerie africaine est de haute technologie. Mais ils ont des secrets, ils ont des actions maléfiques. Que la colère de l'Éternel s'abatte sur eux au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes mangent en rêve parce que la sorcellerie veut mettre dans le ventre un élément de contrôle. Tu vas prendre ton salaire, ils voient que tu vas prendre ton salaire. Tu fais une rencontre, ils ont déjà la connexion, ils savent que tu as fait une nouvelle rencontre et qu'il y a un homme qui est amoureux de toi. Tu veux bâtir un projet, le simple fait que tu es allé demander les renseignements pour ce projet, ils savent déjà, ils sont au courant de tout à cause de la nourriture et l'implant qu'ils ont mis dans ton ventre. Il faut que cet implant-là soit arraché ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième stratégie qu'ils utilisent, c'est introduire des maladies gastriques ou mortelles. Lorsque tu manges en rêve, il y a des maladies qu'on appelle les maladies d'envoûtement, telles que ce qu'on appelle en Afrique les plaies de ventre, ce qu'on appelle l'ulcère et autres. Ce sont des nourritures envoûtées. Telles. Tu as mangé en rêve, ils ont mis des tinsons de bouteilles, ou bien des coquillages là dans ton repas. Ils ont introduit des éléments blessants dans ta nourriture. Tu as mangé en rêve et tu te lèves, tu as un mal de ventre total. Il y a des autres qui ont des enflements de ventre, c'est comme du vent qui est dans le ventre. Ils sont obligés de toujours ôter, toujours ôter, toujours ôter, parce qu'il y a une impureté qui a été mise dans le ventre, entassée dans le ventre. Ils ont peut-être mis dans ton ventre par la nourriture aussi une maladie, une autre maladie qu'on appelle les maladies qui sont liées au rectum et autres. Voilà, en Côte d'Ivoire on appelle coco et puis certaines maladies, ce sont des maladies de la sorcellerie. Ton ventre a été attaqué par cette nourriture. Il faut que toute cette impureté soit grattée et ôtée de ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La quatrième opération qui pose, c'est l'opération mortuaire. C'est une attaque mortelle. Là, ils cherchent à te tuer, à te faire du mal. On appelle cela l'envoûtement d'empoisonnement. Tu manges en rêve, ils ont mis soit de l'acide, soit ils ont mis un composant destructeur dans la nourriture que tu as mangé et tu te sens totalement troublé. Tu as
mal au ventre, tu vas à l'hôpital, on ne comprend pas. Je veux te rappeler que l'empoisonnement aussi se fait dans les rêves. Ce n'est pas seulement que tu sois assis avec tes amis qui t'ont donné une boisson, tu abuses, on met un poison dedans. Mais il y a l'empoisonnement spirituel. Et la sorcellerie utilise ces éléments. Donc, retiens, il y a 4 techniques qu'ils utilisent. La connexion, la communication communautaire, la connexion communautaire familiale pour te garder en connexion avec la famille, avec un groupe de personnes. Il y a l'implantation ou bien l'implant d'éléments signalisateurs dans ton ventre pour savoir tous tes déplacements. Il y a aussi l'introduction de maladies gastriques ou mortelles dans ton ventre. Et enfin, il y a l'empoisonnement spirituel. Mais je déclare ce matin, prends une bouteille d'eau. Où tu te trouves, prends une bouteille d'eau. Parce que nous sommes rentrés dans les actions prophétiques. Mais ici, il y a encore du sel, parce que j'aime beaucoup cela. Et je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Matthieu 5, le verset 13, vous êtes le sel de la vie. Souviens-toi que Élisée, lorsqu'il allait dans la ville, ils lui ont dit que le séjour était bon, les gens de la ville, mais l'eau était morte. Élisée prit un plat, il prit le sel et il le jeta dans l'eau et il dit, ainsi on ne trouvera plus jamais la mort dans cette eau. Lève cette bouteille d'eau dans laquelle tu as mis le sel et je prie. Dieu Tout-Puissant, voici la représentation spirituelle de cette action prophétique, l'eau et le sel, que je combine ensemble. Afin que ça soit une eau de guérison, une eau de désenvoûtement, une eau de nettoyage total des entrailles, du ventre, de tous ceux qui vont le boire au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'instant précis, vomissement au nom de Jésus-Christ. Vomissement au nom de Jésus-Christ. Je répète 7 fois, vomissement au nom de Jésus-Christ. 4e fois, vomissement au nom de Jésus-Christ. 5e fois, vomissement au nom de Jésus-Christ. 6e fois, vomissement au nom de Jésus-Christ. Et 7e fois, vomissement au nom de Jésus-Christ. Que tout envoûtement, tout ensorcellement, toute nourriture, tout ce qui a été mis dans le ventre sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout cela sorte de les entrailles, sorte de les ventres à l'instant précis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, 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 Amen. Partagez ce direct, partagez cet audio, partagez parce que tout le monde est concerné par cela. Il faudrait que le peuple de Dieu, les païens, les chrétiens, tous soient désenvoûtés pour passer une vie tranquille et avoir une bonne santé. Partage, partage et partage. Aussi, si tu as besoin de prière, je te donne mon WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le plus 225 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30, mon WhatsApp. Aussi, rejoins le groupe de prière combat, mon groupe de prière de combat spirituel riposte. Rejoins ce groupe de prière. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères et beaucoup de techniques de prière qu'on peut te donner. C'est un groupe de prière des hauts guerriers du combat spirituel. Et tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider dans ta vie spirituelle. Merci d'avoir suivi. Partage, c'était l'écrivain prophète Yao Moïse pour vous servir. Je vous dis shalom.